Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours votre frère Léon Kalongo. Comme d'habitude, à travers des petites vidéos, nous partageons ensemble des petits témoignages sur le ministère des bandes. Nous ne venons pas pour enseigner, nous ne venons pas pour vous prêcher le message, juste un partage. Ce que nous faisons, comme d'habitude, chaque fois que les croyants du message se rencontrent, ils partagent sur la parole. C'est tout ce que nous faisons dans des petites vidéos pour partager des petits témoignages afin d'encourager quelqu'un à saisir la vision du ministère des bandes. J'aimerais que nous puissions partager ce petit témoignage sur l'église du message. Nous allons parcourir ensemble avec vous, comme d'habitude, puisque moi je ne fais que lire ensemble avec vous les citations du prophète William Branham pour découvrir que le ministère des bandes, c'est un ordre établi pour chaque église qui se réclame, qui croit au ministère du prophète William Branham. Cette église-là, automatiquement, elle est l'église de bande. Je sais que c'est difficile de le prendre comme ça. Nous devons quand même le lire, le prophète lui-même témoigner. En commençant par l'ordre que le prophète lui-même a établi, enseigné au Branham Tabernacle, cet ordre, pour chaque croyant du message, c'est un absolu. Et l'ordre étant un absolu pour chaque croyant, le prophète lui-même qui a enseigné l'ordre, c'est un absolu. Et ces bandes, ce sont des absolus pour chaque croyant. Alors, j'aimerais que nous puissions parcourir le message pour découvrir qu'est-ce qu'une église du message. Et nous allons découvrir ensemble avec vous que l'église du message, c'est une église de bandes. Et chaque croyant du message doit s'identifier comme un tap boy. C'est pas une catégorie de personnes qu'on doit laisser cette identité et les appeler des tap boys. Non, chaque croyant du message, c'est un tap boy. Et chaque église du message, c'est une église de bande. J'aimerais que nous puissions faire un petit parcours ensemble avec vous dans le message, puisque c'est le but de mes vidéos. Ce n'est pas pour enseigner, mais juste lire ensemble avec vous. Nous allons le prouver avec le prophète lui-même, en commençant par l'ordre que lui-même a enseigné. Au Branham Tabernacle, nous prenons d'abord comme base l'ordre prêché le 26 décembre 63. Nous allons beaucoup lire dans ces sermons pour asseoir notre petite pensée et notre témoignage. Nous commençons au paragraphe 6. Écoutez ce que le prophète dit. Ici, Frère Branham est en train de répondre aux questions et de placer l'ordre au Branham Tabernacle. Et vous allez découvrir que cet ordre est établi sur le ministère des bandes. C'est tout ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble avant d'évoluer. Au paragraphe 6, Frère Branham dit ceci. Or, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, si un homme ou quoi que ce soit possède des têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu des têtes à son église, jamais. Il a une seule tête qu'il a toujours traitée dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu, en ce que, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Ici, Frère Branham place la Bible comme étant son absolu, la parole, et lui-même, il dit que les croyants du Branham Tabernacle, y compris nous aussi qui croyons en son ministère, que nous les considérons un peu comme un absolu pour nous. Là, nous comprenons que la Bible est l'absolu du prophète et le prophète est notre absolu. Évoluons.
Et il a dit encore un élément très important. Il dit, Dieu ne peut pas avoir des têtes pour diriger son église. Il lui faut une seule tête, parce que quand vous avez des têtes, vous avez des opinions et des pensées. Évoluons, nous allons comprendre quelque chose. Nous lisons encore au paragraphe, toujours dans l'ordre, au paragraphe 10. Frère Branham dit ceci. Maintenant, passons directement à... Ne termine pas. Si à un certain moment, n'importe lequel de ces points devrait être mis en question, j'aimerais demander que cette bande soit passée devant les membres de cette église. Voyez-vous, lors de vos réunions ou avant la réunion, juste avant que la réunion commence, mettez cette bande et passez-la. Et puisse cette assemblée comprendre que ces hommes sont liés à Dieu par le devoir, pour avoir prêté serment devant cette église, d'aider au maintien de ce principe. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec eux, mais si je vous laisse diriger, alors c'est moi qui ne serai pas d'accord avec vous. Il nous faut avoir quelque part une source où doit se trouver un absolu. Et pour autant que je sache, je donne cela sous le Saint-Esprit, les laissant lui être mon absolu, et que cette bande soit votre absolu sur ces questions. Ici, le prophète ajoute encore un élément très important. Il dit qu'il laisse le Saint-Esprit être son absolu, mais il dit encore que la bande qu'on est en train d'enregistrer sur l'ordre, que cela soit un absolu pour ses croyants. Nous comprenons? La parole est l'absolu du prophète. Et le prophète est notre absolu. Et la bande qu'on est en train d'enregistrer sur l'ordre est notre absolu. Évoluons encore. Paragraphe 55, toujours dans l'ordre. Maintenant, après le service, si la personne se lève simplement et donne un message, et que le pasteur veut s'arrêter une minute avant de continuer, c'est très bien. Voyez-vous? Cela regarde le pasteur. Mais, alors que les diacres, immédiatement avant que cette personne ne quitte le bâtiment, la prennent à part et lui parlent à ce sujet. S'ils mettent cela en doute, référez-les à cette bande magnétique en disant, voici ce que l'évêque ou le surveillant de l'église, qui en effet est un évêque, n'importe quel surveillant, voyez-vous, c'est ainsi qu'on appelle cela dans la Bible, la charge d'évêque. Voyez-vous, il s'agit du surveillant général de l'église. Donc, ce sont des ordres et la façon dont procède notre église. Quelqu'un vient, il se met à parler en langue pendant que le pasteur prêche, avant qu'il ne quitte le bâtiment, que le diacre l'approche, lui parle un peu, et s'il met en doute les paroles du diacre, qu'il puisse les référer à la bande. Frère Branham ne dit pas qu'on puisse enseigner un nouveau sujet intitulé l'ordre de l'église. Donc, on le réfère à ce qui a déjà été dit sur la bande. Qu'on puisse passer la bande pour cette personne. Nous allons comprendre quelque chose. Nous lisons encore au paragraphe 61. Maintenant, je pense que les pasteurs, de temps en temps, ou bien passer cette bande, qu'elles servent de témoins. Les diacres sont des policiers, leur parole fait loi. Voyez-vous? Et c'est l'Église et même les lois du pays qui leur confèrent l'autorité de faire de cette maison de Dieu un endroit correct. Et quiconque s'oppose ainsi à un diacre est passible d'aider à 10 ans de prison fédérale. Si vous leur dites de sortir et qu'ils ne le font pas, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui aurait une conduite désordonnée n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Il s'expose et sera passible de toutes sortes d'amendes, de n'importe quoi. Ici, Frère Branham est en train de faire asseoir l'ordre, mais en se basant sur le ministère des bandes. Il ne dit pas que Frère Neville enseigne un nouveau sermon intitulé l'ordre de l'Église. J'insiste, il dit qu'on passe la bande de temps en temps.
Ici, Frère Branham est en train d'installer le ministère des bandes à travers l'ordre même qu'il établit au Branham Tabernacle. Une chose que beaucoup n'ont pas jusqu'alors compris. Mais nous allons découvrir ensemble avec vous quelque chose. Nous lisons encore, toujours dans l'ordre, au paragraphe 88. Frère Branham dit ceci. Alors, faites venir Frère John ou Frère Intel. Dites, Frère John, nous vous avons fait venir ici pour avoir un entretien avec vous. Nous vous aimons. Et nous, vous êtes une partie de nous. Vous êtes l'un des nôtres. Permettez-moi de vous passer cette bande et de vous faire entendre ce que Frère Branham a dit à ce sujet. Voyez-vous, maintenant, nous vous avons demandé de faire en sorte que ces enfants se conduisent bien. Voyez-vous, s'ils ne veulent pas se conduire convenablement, et si vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'ils se tiennent comme il faut à l'église, alors confiez-les à quelqu'un pendant que vous venez à l'église, jusqu'à ce qu'ils apprennent à bien se tenir dans la maison de Dieu. Voyez-vous, donc c'est un ordre. Il doit être exécuté. Voyez-vous, ici, en rapport avec le comportement des enfants, quand ils ne se comportent pas bien, Frère Branham ne dit pas qu'on enseigne un nouveau sermon intitulé l'ordre. Il dit qu'on puisse se référer toujours à la bande. Frère, écoutez ce que Frère Branham a dit. La bande. On doit jouer la bande. Évoluons toujours. Paragraphe 148. Si on veut, si vous voulez passer cette bande, un soir, avant la réunion, afin que les gens puissent comprendre, alors passez là. Seulement cette portion-ci de la bande. Pas davantage. Seulement ceci. Quelle que soit la portion que vous voulez passer, pour quelque chose en particulier, avancez la bande jusqu'à ce que vous arriviez au passage en question et faites-les passer. Voyez-vous? Parce que c'est ce qu'on questionne. Ici, Frère Branham nous donne même la possibilité de jouer ne fût-ce qu'une portion, une partie de la bande qui va peut-être nous aider, qui va nous aider à résoudre un cas particulier qui est arrivé dans l'église. Nous avons besoin de trancher un dossier, de trouver une solution. Frère Branham a dit, vous n'avez pas besoin de jouer toute la bande. Passez la bande jusqu'à ce que vous arriviez là où donc on peut facilement trouver solution au problème en question. Ça, c'est un ordre donné par les prophètes. Nous évoluons toujours avec l'ordre de l'Église. Nous lisons maintenant dans l'ordre au paragraphe 204. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, il se fait tard. Oh, frère, j'y ai répondu de mon mieux. Je vois ce qui est sur votre cœur. C'était là, pour autant que je sache, les questions que vous aviez posées. Et à partir de maintenant, vous êtes au courant. Et si jamais cela préoccupait votre esprit, reprenez la bande, demandez, écoutez la bande, que ce soit pour les diacres, pour les administrateurs, pour quiconque, passez la bande. Passez-la aussi à l'assemblée si elle veut l'entendre. Très bien. C'est pour autant que je sache la volonté de Dieu pour ce tabernacle, situé ici à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn. C'est ainsi que je vous commissionne, vous les frères, d'exécuter ceci sous la conduite du Saint-Esprit, avec toute bonté, avec tout amour, démontrant aux gens par votre bienveillance que vous êtes chrétiens. Et chrétien ne veut pas dire un bébé qui peut être poussé n'importe où. Cela veut dire un homme qui est plein d'amour, mais qui néanmoins est tout aussi plein d'amour pour Dieu qu'il ne l'est pour l'assemblée. Voyez-vous, c'est ce que je vais dire. Ici, Frère Branham continue à insister. Pour tout problème, concernant les croyants, concernant n'importe quel problème qui surgit dans l'église. Ici, Frère Branham ne dit pas que Frère Neville aille commencer un nouveau sermon, une nouvelle
prédication, un enseignement qui va prendre un mois, intitulé l'ordre. Non, on puisse jouer la bande. Comprenez que ici, c'est l'ordre établi. Chacun va s'identifier à cet ordre. Nous passons maintenant au paragraphe 81, toujours dans l'ordre. On revient un peu à 81 pour comprendre encore quelque chose. Écoutez ce que Frère Branham dit, toujours dans l'ordre. Mais, s'ils ne sont pas membres de l'Église, bien sûr, s'ils ne sont pas membres de cette assemblée, on devrait leur apprendre à se plier à la discipline. Voyez-vous, ils doivent obéir à nos ordres parce que ce sont des ordres de l'Église. Ce sont des choses que nous ne voulons pas faire, des choses que moi-même je n'aime pas faire, mais ce sont des choses qui doivent être faites. Je me mets moi-même en avant et je leur dis maintenant, écoutez, et je leur dis maintenant par cette bande que cela vient de moi. Ils peuvent m'entendre parler et savoir que c'est moi, non pas vous les frères. Vous m'avez posé ces questions à moi et j'y réponds de mon mieux d'après la parole de Dieu. Écoutez une précision. Frère Branham voulait que les gens puissent se rassurer que celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'air absolu. Alors, comprenez déjà que celui qui parle dans le bande, c'est l'air absolu. Ils doivent immédiatement prendre position pour exécuter, obéir ce qui est dit. Et Frère Branham dit, en écoutant la bande, ils vont comprendre que celui qui parle, ce n'est pas vous le frère, mais c'est plutôt mon Branham qui parle. Écoutez tout ça. Ça, c'est Frère Branham en train d'installer le ministère des bandes comme un ordre absolu pour chaque église qui se réclame du message. Ici, je pense que beaucoup vont me dire, non, tout ce que tu as dit, ça ne concerne que la bande sur l'ordre. Ce n'est pas toutes les bandes qu'on doit jouer, qu'on doit toujours faire comme Frère Branham vient de le dire, mais nous allons lire avec vous, Frère Branham va prouver qu'il s'agit de toutes ces bandes sont enregistrées pour être jouées, écoutées. Nous prenons encore maintenant, nous quittons l'ordre, nous lisons dans question-réponse numéro 1, prêché le 23 août 64. Écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 201. Or, je vous le certifie, et la Bible est ici devant moi, je l'ainsi dit le Seigneur sur cette question. Et les deux côtés qui argumentent ont tort, à la fois ceux qui remariaient le marié et tout, ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Mais dans l'entre-les-deux se trouve la vérité au milieu de la route. Je ne veux pas. Je veux faire une bande pour que si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ. Vous voyez, aux églises, il parle de la question du mariage et du divorce. Frère Branham dit qu'il va faire une bande que ses frères vont passer s'il lui arrivait quelque chose aux églises. Pas à l'église seulement, Branham Tabernacle, mais aux églises. Toutes les églises qui se réclament du message doivent jouer la bande. Écoutez la suite. Mais je vais faire une bande là-dessus et vraiment vous montrer où elle se trouve. Par contre, tant que je ne me sentirai pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien à ce sujet. Mais je sens que pour ces choses, il faut que je sois conduit par le Seigneur. Sinon, je ferai plus de mal que de bien. Voyez? Je sais que cette citation va aider encore. Il y a un moment où on a écouté une bande du prophète intitulée Le mariage et le divorce. Il y a un pasteur qui a dit que cette bande ne devait pas être jouée aux croyants. Parce que Frère Branham a dit que ça doit tomber seulement entre les mains de pasteurs et des juges pour trancher. Donc peut-être il a confondu trancher les dossiers et écouter la bande sur le mariage et le divorce. Ça, c'est pour tout le monde. Mais quand tu as tranché, moi je ne suis pas un pasteur pour trancher avec le mariage et le divorce. C'est le pasteur qui doit utiliser la bande pour trancher. Là, ici, il s'agit d'écouter. Pour ce qui est d'écouter, tout croyant est appelé à écouter parce que Frère Branham a dit,
après son départ, que ses frères puissent prendre la bande des mariages et des divorces et jouer aux églises. Nous passons, je ne vais pas faire trop de commentaires, j'aimerais que nous puissions seulement lire. Dans mes vidéos, vous allez comprendre que c'est juste un parcours que nous faisons ensemble. Il n'y a pas un enseignant. Je permets seulement aux gens de faire la lecture ensemble avec moi. J'aimerais ajouter encore un élément. Nous allons lire ensemble avec vous les résolutions adoptées au Branham Tabernacle suite aux événements qui étaient arrivés. Écoutez, nous allons parcourir ensemble avec vous la lecture faite par le pasteur Neville. L'édit de cet âge mauvais précieux, le 1er août 65. Nous commençons au paragraphe, sur le premier paragraphe. Frère Orman Neville dit, ce compte rendu fait suite à la réunion commune du Conseil des diacres et du Conseil des administrateurs qui s'est tenue vendredi soir au tabernacle. Nous lisons ces résolutions qui intéresseront tout homme, toute femme qui ont donné leur adhésion à ces ministères et qui aimeraient connaître la vie du conseil, du pasteur et du pasteur adjoint. J'ai fait la lecture de ces résolutions ce matin, que chacun prenne ceci très au sérieux et y prête la plus grande attention. Frère Neville fait la lecture des résolutions suivantes. Ces résolutions ont été prises et adoptées par les conseils des administrateurs et des diacres, en accord total avec le pasteur et le pasteur adjoint. Toutes les bandes magnétiques des sermons du révérend William Branham seront produites uniquement par Fred Sotman, et c'est jusqu'à nouvel ordre du conseil. Nous ne reconnaissons en ce moment aucun ministère de bandes gratuites. Ces bandes sont données par concession et ne peuvent être produites par aucune autre personne que Fred Sotman sans son autorisation écrite. Point 2. Aucune personne tenant des réunions, vendant des brochures ou de bandes magnétiques, écrivant des tracts, distribuant des linges, des prières ou des cartes de quelque nature que ce soit, ou sollicitant des dons, n'est reconnu par cette église ou son pasteur. Ces personnes le font sous le prétexte fallacieux et n'ont reçu aucune autorisation de le faire. 3. Cette église n'envoie aucun ministre autre que son pasteur, le révérend William Branham, tenir des réunions à d'autres endroits. Les raisons pour lesquelles ces résolutions ont été prises sont les suivantes. Il a été porté à notre connaissance que le ministre traverse le pays, s'introduisant dans d'autres assemblées en disant qu'ils sont affiliés à cette église et envoyés par elle pour tenir des réunions. Il a été aussi porté à notre connaissance que des gens impriment des cartes et des tracts, envoient des linges, des prières, etc., comme s'ils étaient autorisés à le faire par cette église et son pasteur, ce qui n'est pas vrai. Nous vous saurions gré de bien vouloir signaler à l'église l'identité de toute personne agissant de la sorte. Ces résolutions ont été lues et approuvées par le pasteur, le révérend William Branham, par le pasteur adjoint, le révérend Orman Neville, ainsi que par le conseil des administrateurs et des diacres. Frère Neville dit ensuite que le Seigneur vous bénisse à la réunion du même soir, 1er août 65. Frère Branham explique comment le conseil de l'église est venu à ces décisions, espace non enregistré sur la bande. Ok. Je sais que tout le monde a suivi la lecture, mais il y a un élément que j'aimerais que nous puissions tous remarquer, c'est que le Branham Tabernacle avait 2 pasteurs. Mais comme Frère Branham a dit que Dieu n'a pas de tête, ici, si vous remarquez très bien, quand le Branham Tabernacle va commencer maintenant à envoyer quelqu'un, les représenter en dehors du Branham Tabernacle, on dit que seul le ministère d'un seul homme, le ministère du prophète William Branham, doit représenter le Branham Tabernacle à d'autres endroits. Et Frère Neville était là. Il prêchait même à la radio et consort. Mais ici, officiellement, la seule personne dont les bandes encadrent le Branham Tabernacle et la responsabilité directe du prophète William Branham, le ministère, c'est l'unique ministère, c'est le ministère du prophète William Branham.
Et ici, celui qui fait la lecture, c'est le pasteur adjoint lui-même. On ne discute pas. C'est un ordre absolu. Ici, je suis en train d'insister pour montrer que le ministère des bandes, c'est un ordre absolu. Et tout croyant du message doit comprendre que chaque église du message, c'est une église de bande. Écoutez comment Frère Branham est en train d'établir son ministère à travers le bande dans chaque église qui se réclame l'église du message. Nous lisons encore. Frère Branham dit ceci, Messieurs, est-ce les signes de la fin? Prêché le 30 décembre 62. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 53. C'est simplement humain. Nous sommes tous humains. Alors, nous allons mal comprendre. Mais si ce n'est pas tout à fait clair, pour vous, repassez la bande. Écoutez alors attentivement. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Je suis en train de lire cette citation. Pourquoi? C'est pour vous faire remarquer que quant aux enseignements que Frère Branham a enseigné, il ne dit pas que quelqu'un d'autre viendra enseigner le même enseignement. Il dit que si vous ne comprenez pas bien, repassez, rejouez la bande pour la bonne compréhension. Nous allons comprendre. Nous ne faisons que faire la lecture et chacun va découvrir qu'il est soit tech boy, soit il n'est pas croyant du message. Un croyant du message, c'est un tech boy. Et chaque église du message, c'est une église de bande. Évoluons. Nous prenons le troisième exode, prêché le 30 juin 63. C'est un partage. Je n'enseigne pas, je ne prêche pas, mais nous parcourons, nous lisons ensemble. Ce que j'ai ajouté comme pensée, vous pouvez enlever. Paragraphe 110. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui, mais là-bas, je me demande, quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer les bandes. Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée là-bas, où cette semence a été semée. C'est vrai. Et dès que la lumière frappe, Frère Branham tape une fois dans ses mains. Et c'est parti. Elle prend vie, comme la petite femme au puits qui a dit, voilà, c'est ça. Elle a saisi. Ici, Frère Branham quitte déjà le Branham Tabernacle. Il est en train maintenant de se rendre dans vos églises, dans le monde entier. Comment? Il dit qu'il ne peut pas visiter chaque pays en tant qu'humain, il était limité. Mais comment Frère Branham pouvait voyager? Comment pouvait atterrir dans votre église? Comment il pouvait atterrir dans votre pays? À travers ces bandes. Alors, si vous refusez que les bandes ne soient pas jouées dans votre église, dans votre maison, partout où vous vous retrouvez, comprenez que vous ne voulez pas de Frère Branham. C'est tout. Je ne fais pas trop de commentaires, mais vous-même vous comprenez. Ici, nous lisons encore dans la fête des trompettes, prêché le 19 juillet 64. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 3. Il se peut qu'il y ait des gens dans des différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de la réunion, ou pendant qu'on fera jouer la bande, ou quelle que soit notre position, ou notre état, puisse le grand Dieu du ciel honorer la sincérité de nos cœurs ce matin et guérir ceux qui sont dans le besoin, leur donner ce dont ils ont besoin. Écoutez, Frère Branham ne dit pas pendant qu'on sera en train d'enseigner mon message par quelqu'un, mais il dit pendant qu'on fera jouer la bande. Mes frères, c'est une précision. Ici, il n'y a pas à discuter. Pendant qu'on sera en train de jouer la bande. Mais si Frère Branham savait que toi, tu vas prendre les bandes, je m'excuse pour tutoyer, vous allez prendre les bandes et commencer à composer d'autres prédications similaires pour enseigner. Il n'allait pas utiliser ce terme. Il allait seulement dire, pendant que le prédicateur sera en train de prêcher mon message. Ça serait simple, on n'allait pas discuter. C'est pourquoi on donne raison au prophète Joseph. Il a raison de dire jouons les bandes. Parce que écoutez comment le prophète donne des précisions pendant qu'on sera en train de jouer les bandes. Bon.
Je ne sais pas comment encore faire des commentaires. Nous évoluons. Chacun va prendre ce que nous lisons et enlever mes commentaires. C'est tout ce que je fais. Nous lisons encore pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 6. Et pratiquement, le seul moyen d'amener une personne d'y croire, c'est d'enfoncer les clous. Tant et si bien qu'elle ne pourra pas faire autrement que de reconnaître que cette chose-là est la vérité. Donc, on amène quelqu'un à comprendre que c'est la vérité en insistant, comme nous le faisons tout le temps. C'est le seul moyen de s'assurer que ça morde bien. C'est comme un de mes amis, M. Oud. J'ai été avec lui. Si on enfonce un clou qu'à moitié et que la planche n'est pas fixée solidement, le vent ne va pas tarder à l'emporter. Mais il faut l'enfoncer pour qu'il morde profondément. Donc, maintenant, si je suis vraiment tranchant sur certains de ces points, sachez ce soir, vous qui êtes de l'extérieur, et que je ne cherche pas à vous déconcerter. Je cherche simplement à faire bien saisir à cette église ce que nous croyons maintenant. Que tous ceux qui ont bien compris disent Amen. L'assemblée dit Amen. Très bien. Ça va. Maintenant, je vais me décharger de ceci. Ensuite, ils enregistrent et tout. Pour que plus tard, si à un moment donné, on voulait savoir ce que nous défendons comme position, et c'est sur quoi nous nous fondons, ces enregistrements les déclarent. Ce sont les enregistrements qui déclarent ce que Frère Branham croit, ce que son église croyait. Si vous voulez aussi connaître, comprendre et croire comme Frère Branham, n'allez pas chercher une autre personne. Prenez seulement les enregistrements. Ces enregistrements déclarent ce que Frère Branham croyait. Nous lisons. Nous faisons ça de temps en temps parce qu'il y a de nouveau et ensuite nous continuons. Or, nous ne pourrons pas passer en revue tous les points des doctrines de l'Église, mais seulement quelques-uns dont nous tenons à parler bon, et à partir de mercredi soir, là, il ne termine pas. Frère Branham nous déclare tout ce que lui croyait. Toute la doctrine de l'église du Branham Tabernacle est enregistrée sur bande. Alors, s'il y a des gens qui veulent aussi croire, comprendre, connaître ce que Frère Branham croyait, les enregistrements déclarent cela. Écoutez seulement les enregistrements. C'est Frère Branham qui les dit. Comprenez pourquoi nous disons que l'église, chaque église du message, c'est une église de bandes. Comprenez? Nous prenons maintenant un aspect que j'aimerais qu'on puisse ajouter quelque chose. Nous devons comprendre une chose. Frère Branham s'adressait à 3 auditoires. L'auditoire qui était présent au Branham Tabernacle, l'auditoire qui se connectait à travers la liaison téléphonique et l'auditoire de ceux-là qui allaient écouter les bandes, qui commandaient les bandes et ceux qui vont encore écouter ces bandes après son départ. 3 auditoires. Les mêmes auditoires se sont bien identifiés encore aujourd'hui sur la terre à travers ce que notre frère Joseph nous a donné comme vision. Il y a ceux-là qui sont à l'écoute en direct avec le Branham Tabernacle. Il y a ceux-là qui sont au Branham Tabernacle. S'ils rétablissent leur culte au Branham Tabernacle, ils vont être là à l'église Branham Tabernacle. Et ceux qui sont en dehors du Branham Tabernacle se connectent à travers leur téléphone et ils suivent le culte en direct. Et l'autre groupe, c'est le groupe de ceux qui prennent les bandes. Ce sont les 3 auditoires qu'on ne peut pas séparer. J'aimerais que nous lisions dans le mariage et le divorce. Prêcheux le 21 février 65. Le prophète dit ceci au paragraphe 3. Bonjour à mon auditoire
visible et à mon auditoire invisible, qui est en ligne avec nous ce matin, d'un bout à l'autre du pays. C'est un grand privilège pour moi de venir ici et de parler de ce sujet vital ce matin. Pour l'auditoire visible, vraiment, c'est un peu déroutant. Parce qu'il y a juste devant moi, il y a des rideaux. Alors, il faut que je parle à ma droite et à ma gauche. Et à l'auditoire invisible, je dirais qu'il y a la salle à ma droite et le gymnase à ma gauche. Et moi, je suis sur la plateforme avec les rideaux ouverts entre les deux, c'est-à-dire à ma droite et à ma gauche. Et nous avons un supplice de gens ce matin. Il y en a dans la salle et dans le gymnase. Et aussi à l'église là-bas, à l'intersection de la 8e rue et de la rue Penn. Et aux endroits supplémentaires, c'est par les systèmes téléphoniques que nous sommes reliés aux autres endroits. Frère Branham nous parle ici de deux auditoires. Ceux qui étaient sur place et ceux qui s'étaient connectés à travers une liaison téléphonique. Maintenant, nous évoluons. Frère Branham nous a parlé des deux auditoires. Maintenant, nous allons voir le troisième auditoire. Qu'est-ce que Frère Branham nous dit? Nous prenons trois sortes de croyants prêcheux le 24 novembre 63. Écoutez ce que le prophète dit. 282. Regardez, vous appartenez à l'une de ces catégories. Votre état actuel, en ce moment même, votre état d'esprit actuel, à vous qui êtes ici, dans cet auditoire visible, et vous, l'auditoire invisible qui écouterez cette bande, votre état d'esprit actuel, après savoir écouter cette bande, c'est ce qui vous prouve la catégorie dans laquelle vous êtes. Cela vous dit exactement où vous en êtes. Si vous êtes un croyant dans la parole et que vous resterez attaché à elle, ou si vous partirez et que vous arrêterez cette bande, c'est ce qui indique ce que vous avez fait. Vous ne voulez pas l'écouter. Et vous faites taire cela. Vous dites, je ne vais pas écouter ça. Voilà, ça c'est un incroyant. Il refuse d'écouter la bande. Voyez, vous ne voulez pas prendre le temps de mesurer la chose pour voir s'il s'agit bien de la vérité. Voyez, ou vous restez là en essayant d'y trouver des failles. Là aussi, vous savez où vous en êtes. C'est ce qui vous l'indique. Ici, Frère Branham nous montre le troisième groupe. Les groupes de ceux qui vont en dehors de ceux qui étaient présents, ceux qui étaient connectés par la liaison téléphonique. Et il y a un autre groupe qui dit encore l'auditoire invisible de ceux-là qui vont écouter la bande. Ce sont les trois auditoires du prophète. À chacun de s'identifier s'il est parmi les trois auditoires, puisque les mêmes trois auditoires sont aussi actuellement en mouvement, en activité après le départ du prophète William Branham. Chacun va s'identifier dans ce que nous allons lire. Nous lisons celui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 63. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 56. Maintenant, comme je vous l'ai dit en effet, je vais vous mettre au courant des événements qui sont arrivés. Et généralement, j'attends de venir ici à l'église pour raconter ces événements. Ensuite, si d'autres veulent les entendre, ils peuvent écouter les bandes. Mais j'attends d'être ici. Il y a au moins pour l'événement dont je vais parler maintenant, je vais vous parler maintenant, il y a plusieurs hommes ici qui y en ont été témoins, des frères chrétiens. L'un de ceux qui étaient présents, c'est frère Banks Wood. Un autre de ceux qui étaient présents, c'est frère David Wood. Un autre qui est ici présent, c'est frère Evans et son fils Ronald. Et un autre de ceux qui étaient présents, c'est notre distingué diacre, frère Wheeler. Et un autre qui était présent, c'est frère Mann. Est-ce que frère Mann est ici? Denis Albany, un prédicateur méthodiste que j'ai baptisé dernièrement au nom de Jésus-Christ. Lui aussi, il était là quand c'est arrivé.
Frère Branham est en train de nous citer les gens qui étaient présents quand un événement est arrivé. Maintenant, il dit que chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, il préfère venir au Branham Tabernacle et on enregistre. Il enseigne, il parle, il témoigne de cet événement. Et si d'autres veulent entendre ces événements qui se sont déroulés dans le ministère du prophète William Branham, le Branham me dit, ils doivent prendre les bandes. Frère Branham ne dit pas qu'ils doivent aller chez quelqu'un d'autre pour être enseignant. Non, ces événements, lui raconte, on enregistre, et après, si vous voulez aussi les écouter, prenez les bandes. Ça c'est un partage, je ne prêche à personne. Comprenez pourquoi je lis avec tous les calmes. Nous prenons encore entendre, reconnaître, agir selon la parole de Dieu. Prêché le 21 février 60. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 28. Il dit, Caïn et Abel, dans le jardin d'Éden, quand l'Éden a été créé, il y avait des arbres afin que l'homme puisse faire son choix. De l'un, il recevait la sagesse et de l'autre, il recevait la vie. Il y avait deux garçons, Caïn et Abel, tous les deux étaient religieux. L'un d'eux désirait avoir la vie éternelle, il a offert à Dieu par la foi un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, un type parfait des églises aujourd'hui. L'église naturelle et l'église spirituelle. Il ne fait aucun doute que je m'adresse maintenant même aux deux groupes. Peut-être que grâce aux bandes, je m'adresserai à des dizaines et des milliers d'entre eux. Ici, j'aimerais dire à mes frères qui polémiquent au sujet de la même bande au même moment, que c'est un débat de ceux qui ne lisent pas beaucoup, de ceux qui n'écoutent pas bien le message. Ces trois auditoires sont des auditoires du prophète, identifiés dans le message. Écoutez que le prophète identifie ces trois groupes, il dit, il ne fait aucun doute que je m'adresse maintenant même aux deux groupes. Et peut-être que grâce aux bandes, je m'adresserai à des dizaines et des milliers d'entre eux. Quels étaient les deux premiers groupes? Les groupes de ceux qui étaient au Branham Tabernacle, ou l'endroit où il a prêché le sermon. Et le deuxième groupe, c'était ceux-là qui se connectaient à travers la connexion, par la liaison téléphonique. Et le troisième groupe, c'est des dizaines et des milliers de personnes qui vont écouter les bandes. Et c'est un auditoire du prophète. Alors, si vous qui écoutez, qui se connectez au Branham Tabernacle, vous voulez anéantir notre auditoire ici, des dizaines et des dizaines de milliers, comprenez que vous êtes en dehors même de la vision du prophète Joseph Branham, qui continue à distribuer des cartes mémoire. La carte mémoire, on ne peut pas l'utiliser pour se connecter au Branham Tabernacle. Pas même la tablette ne se connecte pas au Branham Tabernacle. Il vous faut un Wi-Fi extérieur pour pouvoir se connecter à travers votre tablette. Comprenez que Frère Joseph continue à distribuer ce matériel. Ce n'est pas pour que les gens puissent se connecter avec au Branham Tabernacle. C'est pour que les gens puissent eux-mêmes avoir la nourriture. Puisque la promesse qui avait été faite, ce n'était pas qu'après mon départ, les gens resteront connectés au Branham Tabernacle. Bien que c'est une réalité qui s'était faite, qui s'était passée au Branham Tabernacle, nous soutenons ça, c'est la parole de Dieu. Mais la prophétie parlait qu'après son départ, les gens resteraient des heures et des heures à entendre le band. Et Frère Joseph est dans cette logique-là. Mais s'il nous invite à nous connecter, à se relier au Branham Tabernacle, c'est une communion. Et ceux qui ont la possibilité de le faire, nous les encourageons de le faire selon leur fuseau horaire, si ça ne dérange pas leur temps de culte. C'est normal, nous devons le faire. Chacun doit être content s'il a la possibilité de se retrouver ensemble en train d'écouter la bande au même moment avec l'église du Branham Tabernacle. C'est une joie. Mais en faire un problème,
c'est déjà un dogme qui n'a pas sa place. Nous ne voulons pas trop parler là-dessus, mais vous avez déjà compris que Frère Branham a aujourd'hui 3 auditoires. Ceux qui étaient au Branham Tabernacle, ceux qui se connectaient à travers les téléphones et ceux qui vont écouter les bandes. Et ici, il dit des dizaines de milliers. Même la vision qu'il avait reçue disait, la seule manière de garder ces gens, c'est d'enregistrer les bandes dans le magazine de la Bible pour que quand toi tu traverses, tu puisses rester en train d'écouter les bandes. Alors, cela n'annule pas ceux qui se connectent au Branham Tabernacle. Ils sont dans la volonté parfaite. Ceux qui écoutent les bandes selon leur fuseau horaire et ils sont dans la volonté parfaite. Et Frère Joseph dit, la volonté parfaite et le seul moyen de rester dans la volonté parfaite, c'est d'appuyer play. C'est tout. Le reste, ce sont des débats inutiles. Nous évoluons avec notre témoignage. Je prends témoignage amer, prêché le 7 mars 64. Maintenant, ce soir, juste, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Ici, Frère Branham nous facilite la tâche pour que c'est là qui nous pose souvent des questions. Est-ce que les enfants, Frère Branham a simplifié déjà le message, de sorte que même un bébé, un enfant, un petit enfant, je ne voulais pas dire un bébé, un enfant puisse aussi avoir la capacité de comprendre ce que Frère Branham a dit. Écoutez maintenant comment il prouve réellement que tout le monde a la capacité d'entendre, de comprendre ce qu'il dit. Prenons le parent rédempteur, paragraphe 7, prêché le 2 octobre 60. Écoutez comment Frère Branham prie, il dit. Il croit ce message. Et puis, combien honnête et sincère dois-je être envers ce message? En effet, je ne m'induirai pas moi seul en erreur, mais quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez? Et puis, parce que j'étais celui qui ne leur enseignait, Dieu me tiendrait responsable de leur erreur. Vous voyez? Écoutez comment Frère Branham donne une précision. Si Frère Branham nous enseigne, nous induit en erreur, Dieu va les tenir pour responsables. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui nous a enseigné. Mais je ne sais pas, vous qui vous a enseigné le message. Puisque lui dit, si c'est lui-même, il sera responsable de votre âme, tant que c'est lui-même qui vous a enseigné. Posez-vous la question, qui vous enseigne le message? Moi, j'évolue seulement. Écoutez comment il évolue avec la même pensée dans d'autres sermons. Votre vie est digne de l'évangile. Prêchez le 30 juin 63. Écoutez ce que Frère Branham me dit. 57. Pour vous qui venez ici, je ne suis pas responsable de ceux ou de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Mais si c'est vrai, ça mérite que vous donniez votre vie pour cela. Que pourriez-vous jamais trouver qui vous fasse plus de bien que de savoir que vous pouvez avoir la vie éternelle? Comprenez, Frère Branham? Il vient de nous dire que si c'est lui qui nous a enseigné le message, alors Dieu le tiendra lui pour responsable. Mais ici, il dit qu'il n'est pas responsable de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Comprenez comment les pensées de Frère Branham sur ce sujet évoluent. Il est en train de marcher toujours en harmonie avec le ministère des bandes. Et vous allez comprendre que tout est lié à son ministère des bandes. Écoutez comment il dit encore, viens et suis-moi. Frère Branham me dit quelque chose au paragraphe 91. Les jeunes hommes, les jeunes, vous êtes tous à mes yeux comme mes enfants. Vous êtes tous à mes yeux comme mes fils et mes filles. Dans un certain sens, vous l'êtes. Vous voyez? Sur le plan spirituel, c'est vrai. Le Seigneur Dieu a placé vos âmes sous ma responsabilité parce que vous venez m'écouter. Vous me croyez. Vous voyez? Dans un certain sens, vous êtes mes fils et mes filles, c'est vrai. Écoutez. Frère Branham a dit qu'il n'est pas responsable de ceux à qui d'autres ministres s'adressent. Mais ici, il nous précise que les âmes de ceux-là qui sont sous ma responsabilité, ce sont les âmes de ceux-là qui viennent m'écouter et qui me croient. Qu'est-ce qu'il a dit? Si nous induit en erreur par ses enseignements, parce que c'est lui seul qui nous a enseigné cela,
Dieu va les tenir pour responsables. Mais il n'est pas responsable de ce à qui s'adresse notre ministre. S'il est clair, il va répondre de lui-même, de ses enseignements. Écoutez comment il continue encore. Nous prenons encore les douleurs de l'enfantement. Prêché le 24 janvier 65. Écoutez comment le prophète enchaîne, toujours dans le même ordre d'idées. 204. Bon, je sais que les gens disent toutes sortes de choses. Frère Banama dit, dites ce que disent les bandes. C'est ce que nous sommes en train de faire dans notre partage ici. Nous disons ce que disent les bandes. Mais écoutez, nous savons bien que souvent ce n'est pas vrai. Je ne peux pas répondre de ce que quelqu'un autre, de ce que n'importe quel homme dit. Je dois répondre de ce que moi je dis. Je peux seulement dire si c'est la vérité ou pas. Et c'est moi qui dois être responsable de ça. Et non de ce que quelqu'un d'autre dit. Je ne peux juger personne. Je n'ai pas été envoyé pour juger, mais pour prêcher le message. Remarquez. Écoutez. Frère Branham insiste qu'il ne peut pas répondre de ce que n'importe qui dit. Parce que beaucoup disent des choses et certaines choses qu'ils disent, ce n'est pas la vérité. Je peux en train de vous dire tel que je suis en train de parler ici. Je lis certaines choses, mais j'ajoute mes pensées qui n'ont rien à voir avec ce que Frère Branham a dit. C'est pourquoi nous insistons que la seule manière d'écouter correctement le message, c'est d'écouter le prophète lui-même. Ce que nous faisons, ce sont juste des témoignages pour amener quelqu'un à la source. Écoutez encore ce que le prophète dit dans ses rangées du côté de Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 101. Vous dites, eh bien, ça devrait être facile pour vous, frère Branham. Si quelque chose doit être fait, Dieu vous le dit. C'est tout. Non. Il ne me le dit pas. Je me débat avec ces choses comme vous. Même beaucoup plus que vous. Bien sûr, je dois me débattre avec ces choses beaucoup plus que vous. Il me sera redemandé plus qu'à vous. Vous devez répondre d'une église. Vous devez répondre de votre famille. Peut-être de vous seul. Voyez. Mais moi, il y a des millions d'âmes dont je dois répondre. Je dois absolument savoir ce que je fais. Si Satan vous tabasse, vous, pour une seule âme, ou pour quelques âmes que vous pourriez gagner, que dire de là-bas, où des millions d'âmes sont en place, à combien plus forte raison il multipliera-t-il ces attaques? Voyez, donc, il faut se rappeler tout ça, frère. Alors, ce n'est pas étonnant que je sois nerveux parfois, c'est sûr. Écoutez pourquoi Frère Branham, il montre que vous, pasteur, peut-être vous pouvez répondre pour quelques-uns, une âme, une église, mais moi, il y a des milliers. Là, j'aimerais savoir, les milliers des âmes pour, qui sont sous la responsabilité du prophète William Branham, ce sont celles-là qui sont concernées par son ministère. Ce sont celles-là qui se retrouvent parmi les trois groupes. Les groupes des trois auditoires. L'auditoire du Branham Tabernacle, l'auditoire de la connexion Internet aujourd'hui et l'auditoire de ceux qui écoutent le monde. Ce sont les trois auditoires du prophète. Cherchez à vous d'identifier l'un de ces auditoires, l'une de ces catégories. Vous êtes dans quelle catégorie? De ceux qui écoutent en ligne, de ceux qui écoutent à l'église, de ceux qui sont au Branham Tabernacle. Donc, à vous de vous identifier. Maintenant, nous prenons encore, nous faisons une très longue lecture dans l'influence. Prêché le 15 mars 64. Écoutez ce que le prophète dit, nous tendons déjà vers la fin de notre petit témoignage. Écoutez ce que le prophète dit dans sa prière. 240. Père Céleste, alors que la musique joue doucement, puisse chaque personne qui est dans la présence divine, Seigneur, voir que c'est maintenant le temps de l'appel. C'est un temps de séparation où la balle et le blé doivent être séparés. Bien que le blé ait été enveloppé dans la balle, mais maintenant c'est le temps de l'appel. C'est un autre exode. J'ai pris, ô Dieu, comme la grande lumière du Fils a fait mûrir le grain à chaque étape de sa vie,
depuis le temps, comme au Canada maintenant, ces blés qui commencent à pousser mourraient tout de suite s'il était exposé à un soleil ardent de juillet, mais il doit mûrir selon la manière dont la nature fait briller le soleil sur lui. Il en est de même du fils ardent sur la doctrine de Luther, de Wesley et de tous les autres. Il brille tout, mais c'est pour faire mûrir le bleu. Il aurait dû mûrir, Seigneur, au fur et à mesure qu'il avançait. Mais souviens-toi, toutes les branches ont été émondées et l'arbre épouse est sorti directement du centre. Je remplacerai de nouveau toutes les années que les gazam, les asiles, c'est le même insecte seulement à des stades différents, ont dévoré. Je le remplacerai, dit le Seigneur. Tu le feras, Seigneur. Tu l'as promis. Je te prie de le faire dans chaque cœur cet après-midi. Ils sont à toi, Seigneur. Je les confie maintenant. Je te les confie maintenant. Je ne les reverrai peut-être jamais. Si je revenais dans un an, il y en a beaucoup qui sont assis ici, qui ne seront plus vivants. Si je le suis encore, sans aucun doute, cette grande foule, la prochaine fois que je les rencontrerai, ce sera au jugement. Fais qu'ils voient, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient que tous ceux qui écoutent les bandes, Seigneur, ceux qui ont écouté la voix de ces temps dans les nombreuses langues, par le biais de la traduction, puissent comprendre que les hommes et les femmes dans des petites maisons, dans des petites jungles d'Afrique, munis de ces petits appareils et des écouteurs placés dans leurs oreilles, puissent entendre, Seigneur, entendre, accorde-le. Le missionnaire avait raison dans ce qu'il a dit, mais ceci c'est un plus grand témoignage de ce qu'il avait. Il est prêt maintenant, écoute nos pères, nous te les confions tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour l'appel de son épouse. Amen. Sans commentaire, vous-même vous suivez la prière du prophète. Il donne même les caractéristiques, les comportements de ceux qui vont écouter le band. Ils seront là avec des écouteurs. C'est là que vous trouvez dans nos auditoires ceux qui ne comprennent pas, soit la langue française qui est balancée. On prend quelqu'un qui doit servir comme interprète avec un appareil. Il parle et ceux qui sont concernés par la traduction en direct, ils ont des écouteurs dans leurs oreilles en train d'écouter la bande au même moment avec ceux-là qui écoutent la bande déjà segmentée dans une autre langue. Ce sont des choses que vous ne pouvez vivre et voir que parmi ceux-là qui écoutent le bande. Mais Frère Branham est en train de décrire ça. Si vous ne vivez pas tout ça, comment vous pouvez dire que vous êtes dans le message? Nous lisons encore le prophète. Les âmes qui sont maintenant en prison. Écoutez ce que le prophète dit, paragraphe 32. Maintenant, Père céleste, avec une telle succession de passages de l'écriture, ici 3 témoins, 3 endroits dans l'écriture qui rendent témoignage, et que tu as dit dans la parole que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Maintenant, je te prie, ô Dieu, de t'approcher des gens et d'interpréter cette parole, ce message dans la lumière qu'il doit être, afin que chaque homme, femme, garçon, fille, puisse les comprendre selon la capacité de compréhension que tu as accordée à chacun, en sachant maintenant que ces 3 témoins attestent la vérité. Ici, Frère Branham prie même pour la capacité de compréhension. Donc, chacun a la capacité de comprendre selon la capacité que Dieu va lui donner. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra pour enseigner à l'autre la manière de comprendre ce que c'est que les sauts, ce que signifie la seconde venue, l'enlèvement. Donc, chacun aura la capacité de comprendre parce que Dieu est capable de donner cette capacité à chacun. C'est ce que Frère Branham est en train de prier à Dieu. Nous évoluons. Écoutez comment Frère Branham dit encore. Nous prenons sans argent, sans rien payer. Précieux, le 2 août 59. Écoutez ce que le prophète dit. 134. Chantons cela pour sa gloire un petit instant avant que nous passions à la prochaine phase du service. Ceci, c'est l'adoration. Le message a été proclamé. Je suis très content que vous l'ayez reçu. Ma prière, c'est que ce message vous soit bénéfique, car le transmettre m'a été bénéfique.
L'inspiration qui m'a été donnée pour vous la porter et avec laquelle il a été envoyé, ma prière, c'est que vous l'ayez reçu avec cette même inspiration, que le Seigneur bénisse cela dans votre cœur très bien. Écoutez la prière du prophète. Frère Branham prie que même l'inspiration que lui, qui avait inspiré sa prédication, que lui a reçu en enseignant cette prédication, que nous qui écoutions cette prédication, nous puissions recevoir cela sous la même inspiration. Alors que le message nous a été enseigné sous d'autres inspirations qui nous ont déroutés, qui nous ont amené d'autres révélations qui n'ont rien à voir avec les enseignements du prophète Branham. Mais heureusement que le prophète Joseph nous a ramenés à la véritable inspiration du message, en écoutant selon la capacité que Dieu a donnée à chacun, l'inspiration qui a été donnée au prophète, pas les inspirations d'une autre personne. Ça, c'est la prière du prophète, ce n'est pas moi qui ai dit toutes ces choses. Il veut que nous puissions recevoir son message sous son inspiration, l'inspiration que lui avait reçue. Nous évoluons. Nous lisons encore dans des âmes qui sont maintenant en prison, prêché le 10 novembre 63, le 10 novembre 63, paragraphe 307. Souvenez-vous, quand il a fait le monde, le 7e jour, il n'a rien fait. Il s'est reposé. Voyez-vous, Dieu a usé de patience pendant cette 6e année. Il ne voulait pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu a usé de patience. Et aussi, dans Genèse 15, 16, si vous voulez le noter, 16, 15, il a dit à Abraham, dans le pays des Amoréens, là-bas, leur iniquité, or, c'était des gentils. Je ne peux pas t'y amener tout de suite, parce que l'iniquité des Amoréens, des gentils, n'est pas encore à son comble, mais je les jugerai. Je viendrai en cette 4e génération. Alors, je jugerai cette nation avec une verge de fer. Pas vrai? Maintenant, écoutez la pensée qui continue. Y a-t-il si longtemps que Dieu use de patience, que le ministère, sans cesse par les bandes et tout, aurait ratissé le monde entier pour voir s'il y en aurait encore un. Mais peut-être que le dernier est entré dernièrement. Est-ce l'iniquité qui a duré si longtemps? Si Jésus est le même, il est Hébreux 13, 8. Son message doit être le même. Nous allons terminer. Sa façon d'agir doit être la même. Écoutez, Frère Branham lie la patience à l'installation du ministère des bandes dans le monde entier. Peut-être Dieu patientait que le ministère des bandes s'installe, ratisse le monde entier. Donc, si vous refusez le ministère des bandes, comprenez ce que vous faites à Dieu. Si Frère Branham pense que ça peut être ce qui a causé la patience de Dieu pour ne pas détruire ce monde, c'est parce que les justes ne pouvaient pas mourir avec les injustes. Dieu attendait peut-être que le ministère des bandes puisse aller chercher la dernière brebis. Ça, c'est le prophète, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Écoutez encore, nous tendons vers la fin. Beaucoup vont me dire, tu as beaucoup lu, mais tu ne nous as pas montré du vivant de Frère Branham, comment les églises ou les gens de son époque ont exercé le ministère des bandes. Nous lisons un exemple et on termine. Nous prenons dans Prisonnier, prêché le 17 juillet 63. Nous commençons au paragraphe 23. C'est là que votre photo est accrochée, là-bas sur les tableaux d'affichage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non. Et alors, il y a environ une semaine en Jamaïque où j'ai fait du travail missionnaire. Nous envoyons des bandes partout dans le monde et les 7 sauts sont arrivés jusque très loin dans l'arrière-pays de la Jamaïque, là à l'intérieur des terres. C'est très primitif là-bas, à l'intérieur, derrière la montagne bleue. Parfois, les autochtones, ils ont un magnétophone que nous leur fournissons. Il faut les remonter à la manivelle, comme le vieux gramophone Victrola, les remonter puis les laisser.
laissez jouer comme ça. Au bout de quelques minutes, quelqu'un doit le remonter. Ce groupe avait une petite batterie. Écoutez le jugement. Ces gens n'avaient pas de groupe électrogène ou soit de l'électricité comme nous en avons aujourd'hui. Ce groupe avait une petite batterie. Une batterie de 6 volts ou quelque chose qui servait à faire jouer le magnétophone. Ils étaient tous assis ensemble et à peu près le même nombre de personnes qu'ici ce soir. Et je crois qu'ils écoutaient les sons. Frère Branham ne dit pas qu'on les enseignait les sons. Ils écoutaient les sons. Qui enseignait les sons, Frère Branham? Et pendant que j'ai parlé, comprenez, celui qui enseignait les sons, c'était Frère Branham lui-même. Parce que les sons, comment quelqu'un d'autre peut enseigner les sons? Écoutez. Et je crois qu'ils écoutaient les sons. Et pendant que j'ai parlé, ils ont remarqué que cette même colonne de feu est entrée dans la pièce et s'est dirigée vers l'endroit où se trouvait le magnétophone et s'est arrêtée au-dessus de celui-ci. Ils sont allés chercher un appareil photo. Ils l'ont photographié. Et c'est exactement la même. La voilà, suspendue juste au-dessus du magnétophone. Nous allons le faire agrandir afin de la mettre sur le tableau d'affichage là-bas pour que vous puissiez la voir. Écoutez comment le prophète parle. Frère Branham ne dit pas que pendant qu'un enseignant, un docteur enseignait les sons, non. Pendant qu'ils écoutaient les sons, et c'est moi qui étais en train de parler. Nous terminons avec cette dernière citation. Ici, nous lisons dans Adoption, prêché le 22 mai 60. Adoption, 4e partie. Nous allons lire du paragraphe 235 au paragraphe 236. Vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai dit tout ça. C'est pour vous amener à cette conclusion que nous allons lire ensemble avec vous. Que Frère Branham, en tant qu'un humain, il savait qu'il ne pouvait pas aller dans le monde entier. Il a dit qu'il pouvait envoyer ses bandes. Et ces bandes vont aller dans le monde entier. Les gens vont les écouter. Et il savait encore que les gens qui vont écouter ces bandes, lui, n'aura pas la possibilité de rencontrer ces gens sur cette terre. Mais écoutez maintenant, qu'est-ce que lui désirait pour ceux-là qui sont concernés par son ministère? C'est ces gens-là qui appartiennent à ces 3 catégories, 3 groupes, 3 auditoires. Qu'est-ce que Frère Branham veut de ces gens-là? Écoutez, il dit ceci. Réalisant peur que ces bandes iront dans le monde, de nombreux magnétophones sont tendus sur cette chair, ce qui signifie que des bandes sont en train d'être faites partout là-bas. La voix ira dans des différents pays à travers le monde. À travers le monde, 20 ou 30 nations différentes l'entendront. Je prie pour chaque personne qui écoute cette bande, qui n'a pas cet espoir de la vie éternelle, qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, puisse cela venir doucement dans leur cœur, accorde-le Seigneur. Puisse-je, si je ne le vois pas dans cette vie, quand je traverserai dans ce pays, puisse-t-il courir et m'attraper, et je les attrape, et tous nous crions, précieux frères, l'un à l'autre, disant, j'ai entendu votre bande sur Éphèse. Pas j'ai été prêché par quelqu'un d'autre. J'ai été enseigné par quelqu'un. Non. J'ai entendu votre bande sur Éphèse. Comment Dieu nous a prédestinés à la vie éternelle. Et c'est sur cette bande que j'ai reçu la voix de Dieu et que j'ai été scellé par le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Accorde-le peur. Oh, ça, je crois, même si tout ce que j'ai lu, ça ne vous a pas touché. Mais pour cette dernière citation, tout croyant du message doit s'identifier à ça. Puisque Frère Branham veut voir les gens qui ont écouté ces bandes. Par quel canal? Peut-être tu t'es connecté au Branham Tabernacle, peut-être tu es croyant du Branham Tabernacle, tu es assis pendant qu'on écoute la bande, ou peut-être tu es dans le monde. Dans ton église, avec ton pasteur, vous jouez la bande.
Il n'y a que ces trois catégories. Le Branham Tabernacle, la connexion et ceux qui écoutent les bandes. Donc, ce sont les trois auditoires concernés par le message. En dehors de ces trois auditoires, chacun va se poser la question, il se trouve dans quel auditoire? L'auditoire du Branham Tabernacle, de la connexion, ou soit de ceux qui écoutent la bande selon leur fuseau horaire, ce qui est en harmonie avec la parole. Et Frère Joseph soutient tous ces trois groupes et trois auditoires. Du reste, que le Seigneur vous bénisse, que ceci amène quelqu'un à chercher à comprendre pourquoi nous n'insistons que sur l'écoute absolue de bande. Du reste, nous allons évoluer dans notre vidéo. Je vous aime et que le Seigneur vous bénisse.